Bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça, comme d'habitude les amis. 4 actualités sur le meilleur club du monde, donc voilà, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais juste comme d'habitude, juste avant qu'on commence l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, parce que vous regardez sur votre écran, voilà, oui, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonnés, donc je vous invite fortement à vous abonner. Et juste dernière parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour du côté du partenaire de la chaîne qui est Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots rétro sont vraiment bien faits, et du moins tous les maillots sont bien faits, voilà, et en plus ils sont pas chers. Et en plus, écoutez les gars, le bon multiplan, vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué, voilà. Comme sur l'écran, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Donc si vous avez des petits cadeaux à faire, comme je vous ai dit, vraiment les maillots sont vraiment bien faits, voilà, comme par exemple le maillot JDR. Si vous avez des cadeaux à faire pour votre famille et tout, je vous invite fortement à aller sur Imisfoot, les liens sont en description. Ah purée, ça fait plaisir, hein. Je sais pas si le jeune Garnacho là, il doit faire son petit malin là. Je sais pas si vous en souvenez là, le petit jeune de Manchester United, que quand il nous avait éliminé, il était comme ça là, ce petit trou du... Voilà, j'ai vraiment encore le mort par rapport à l'Europa League. Oula, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Mais du coup, comme je disais, ouais, j'ai encore le mort par rapport à l'élimination contre Manchester United. Et bien hier les amis, Séville qui fait pas non plus une énorme saison en Liga, et bien ils ont humilié Manchester City. Et regardez la petite célébration de l'attaquant marocain En-Nesyri. Voilà, il venge le Barça. Donc du coup voilà, je voulais vraiment commencer par ça pour vous montrer cette image franchement qui m'a fait plaisir. Et franchement lui c'est un bon, juste pour ce geste j'ai envie de le recruter au Barça. C'est vraiment un bon, il nous a vengé. Donc voilà, je pense que c'est, voilà, je pense moi honnêtement, je pense que c'est pour, voilà, c'est un geste pour nous venger, pour, voilà, je pense qu'il y a un petit truc En-Nesyri Barça, parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent ça, comme par hasard, contre l'équipe de Manchester United, qui, quand ils nous ont éliminés, ils ont fait ça, tu vois, t'as capté, donc je pense que c'est dû à quelque chose. Donc du coup, c'était une très belle image. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez, je vous en avais tout simplement parlé lors, il y a déjà, ouais, il y a quelques semaines. Vous le savez, le Barça va tout simplement refaire une tournée aux États-Unis, les amis, cet été. On en sait un petit peu plus concernant la confrontation, pardon, contre le Real Madrid, et on connaît la date. Regarde sur votre écran, le Real Madrid et le Barça s'affronteront le 29 juillet dans le cadre de l'US Tour à Dallas. Donc franchement, vivement de cette tournée, parce que je sais pas si vous en souvenez, on avait fait tout simplement des lives à au moins 3 h du matin et tout, je m'en souviens, c'était vraiment incroyable. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous étiez là vous lors de ces lives ou pas, parce que je sais pas du tout, parce que il y en a beaucoup qui nous ont rejoints entre temps, qui nous ont rejoints cet été. Donc peut-être que vous n'avez pas vécu la tournée américaine avec moi, mais pour ceux qui étaient là, voilà, dites-moi ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là dans les commentaires. Je vais voir s'il y a des vrais vaillants qui étaient là même jusqu'à 3 h du matin. La révolution au Barça a sonné, et je vais pas mentir, ça fait très peur, parce que voilà, je vais pas vous spoil, regardez sur votre écran, le Barça veut vendre pour plus de 100 millions d'euros cet été. Oui, 100 millions d'euros cet été, ce qui, voilà, va faire beaucoup de ventes. Après, j'ai vu il y a quelques temps que Tottenham pouvait proposer 100 millions d'euros, oui, 100 millions d'euros à Barcelone pour Ansu Fati. Oui, Ansu Fati les amis, 100 millions d'euros. Donc déjà juste pour ça, t'as capté, ça fait déjà une vente. Même si, voilà, je vais pas mentir que je pense pas qu'il y ait des clubs qui soient assez fous pour simplement gaspiller 100 millions d'euros sur Ansu Fati. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Donc après, à mon avis, dès que le prêt d'Umtiti va finir à échéance, je pense qu'ils vont le vendre. Après ça va être pareil pour l'anglais. Après on va voir. Ansu Fati, bon, on le sait qu'il est à vendre, donc on va voir un petit peu qui sont les joueurs qui vont partir. Mais c'est vrai que 100 millions d'euros les amis, ça fait beaucoup. Après je pense que c'est pour vraiment faire un très gros mercato, et je pense aussi pour financer le retour de Lionel Messi. Pour moi tout va se faire, et je pense qu'il va falloir un petit peu plus d'argent pour le retour de Lionel Messi. Donc franchement on va voir comment ça se fait, mais c'est vrai que 100 millions d'euros les gars, ça fait un petit peu peur quand même. Tout s'explique concernant les ventes de 100 millions d'euros, du moins pourquoi le Barça veut 100 millions d'euros. On connaît directement
la réponse, voilà, il n'y a rien de compliqué. C'était comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au mercato estival et par rapport à des arrivées de très gros joueurs, notamment 2 qui sont pistés. Regardez sur votre écran. Le Barça est optimiste quant aux arrivées de Gundogan et Lionel Messi. Donc voilà, je pense que les 100 millions d'euros, c'est pour un petit peu leur inscription, parce que vous le savez que la Liga et le Barça pas trop copains, et vous le savez que la Liga demande énormément à chaque fois de règles à Barcelone pour valider leurs joueurs. Je sais pas si vous en souvenez cet été, comment c'était galère à enregistrer Jules Koundé. Je pense que ça avait même pris, je crois qu'il avait pas joué à cause de ça pendant je crois 1 ou 2 matchs à cause des inscriptions. Donc on sait comment c'est très compliqué la Liga avec le Barça, avec le fair play et tout. Voilà, tout est contre le Barça, donc c'est vrai qu'il va falloir un petit peu d'argent pour faire venir de très grosses stars. Et je pense vraiment, comme j'ai dit, les ventes des 100 millions d'euros de joueurs, c'est pour voilà tout simplement ces 2 joueurs. Donc du coup, on va voir comment ça se passait. Après, si on peut avoir un autre joueur en plus de voilà, en plus de Gundogan et Messi, je vous mens pas, je prends. Moi, je dis oui, les gars. Pour conclure les actualités, les amis, très bonne nouvelle, parce que notre frérot Gérard Romero valide un petit truc, voilà, qui fait plaisir. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Romero, c'est simplement un journaliste qui est proche du Barça et qui dit souvent vraiment la vérité, voilà, qui a de très bonnes sources et qui est très fiable. Et du coup, il a dit, on regarde sur votre écran, 80% de chances que Messi revienne à Barcelone. Donc 80% les gars, pour moi, voilà, pour moi c'est fait. Après, attention les gars, parce que même si je dis qu'il est fiable, je sais pas si vous vous en souvenez, le coup qu'il nous avait fait lors du dernier jour du mercato cet été avec Bernardo Silva, où il disait qu'il va avoir une surprise lors des dernières heures du mercato. Nous on était tous en live, on était tous comme des fous. Ouais, il va venir. Allez, on était même en train de pister des avions les gars, pour vous dire tellement qu'on était vraiment trop matrixés. Et voilà ce qui s'est passé. On n'a pas du tout eu Bernardo Silva, même si en vrai il n'était pas trop à côté de la plaque, parce que le Barça voulait faire quelque chose, sauf qu'il y avait le rejet de Manchester City qui demandait un petit peu plus d'argent, donc il n'était pas trop non plus à côté de la plaque. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même se méfier. C'est pas forcément un mec qui a 100% raison à chaque fois, mais c'est vrai que voilà, je vous le dis, globalement il a souvent juste. Donc moi honnêtement je suis vraiment très content de cette nouvelle. Et vous les gars, vous en pensez quoi? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je viens juste de me rendre compte que dans l'intro j'avais dit qu'il y allait avoir 4 infos. Non, évidemment il y en a 5, donc du coup voilà, juste désolé pour ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu des familles, parce que plus il y a de pouces bleus et plus il y a du monde, et plus il y a du monde, plus vous vous abonnez, plus vous m'abonnez, bon, plus vous avez de l'argent, voilà, t'as capté, voilà le délire. Ensuite n'hésitez pas à partager, parce que voilà, oui, plus vous partagez, plus je suis vu, voilà, t'as capté. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner les gars, on tente les 20 000 abonnés, c'est vraiment l'objectif les amis, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, je vous jure que si vous abonnez, ben je vous fais un très gros cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, Imisfoot, le lien en description. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.